L'histoire des Juifs de Chine. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Après les Juifs indiens, nous allons parler des Juifs de Chine. Alors là, quand on évoque les Juifs de Chine, on rencontre souvent dans le regard de vos interlocuteurs une certaine surprise. Comment il y a des Juifs chinois ça existe, c'est pas une légende, c'est pas des histoires à dormir debout. Eh bien non, il y a des Juifs chinois. Alors, quand on dit ça, certains se mettent tout de suite à fantasmer et vous font remonter la présence de ces Juifs chinois. Alors, au temps du roi Salomon, et même un peu après, une tribu perdue. Les Juifs chinois ne remontent pas jusqu'à Salomon et ne sont pas une des 10 tribus perdues d'Israël. Il n'y a rien qui permette d'affirmer quoi que ce soit en ce sens. En revanche, on a des textes chinois qui montrent que les Juifs sont arrivés en Chine à peu près au 8e, 9e siècle sur les routes de la soie en suivant les marchands chrétiens qui appartenaient pour la plupart d'ailleurs à une hérésie chrétienne, les nestoriens. Le nestorianisme qui est une hérésie chrétienne qui considère que certes, dans la personne de Jésus, il y a deux hypostases, comme ils disent, c'est-à-dire une personne humaine et une personne divine, mais que ces deux personnes ne se mélangent pas, contrairement à la doctrine catholique traditionnelle qui veut que ces deux personnes se mêlent étroitement dans la personne de Jésus. Il y a aussi des marchands arabes. Et tout ce beau monde va vers la Chine, et pas n'importe où vers la Chine. Les Juifs comme les autres, ils vont au IXe siècle dans la capitale de l'empire chinois des Song, une capitale qui s'appelle Kaifeng. Kaifeng, qui est une ville donc située beaucoup plus à l'ouest de la Chine que le sont les villes côtières, qui est une ville à l'intérieur. C'est la capitale d'un empire riche, prospère, qui ne couvre pas toute la Chine actuelle, mais une bonne partie. Et les Juifs qui s'installent là vont faire du commerce, mais vont peu à peu s'assimiler à la culture chinoise. Certes, ils connaissent l'hébreu, certes, ils pratiquent tous les rites nécessaires, la circoncision, la cacheroute. Pas toujours facile en Chine parce que le porc est un animal très très courant, mais ils ne mangent pas de porc. Mais tout en pratiquant un judaïsme strict, ils connaissent le Talmud aussi, même si peu à peu ils ont tendance à l'abandonner, tout en pratiquant un judaïsme strict, comme ils ne sont pas très nombreux et qui s'installent là, ils s'assimilent assez largement à la culture chinoise. Et leur synagogue ressemble à des pagodes. Pour ceux qui sont allés au musée de la diaspora à Tel Aviv, Beit Hatfutzot, il y a dans les maquettes de synagogue une maquette de synagogue chinoise, on dirait n'importe quel temple chinois avec les toits verts qui remontent à leurs extrémités. Et les Juifs s'habillent comme les Chinois, pratiquent les coutumes chinoises de la natte de cheveux, s'habillent comme les Chinois. Bref, on a affaire à des Chinois, sauf qu'ils sont juifs.
Les autorités chinoises ne sont pas du tout gênées par ces juifs. Comme en Inde, d'ailleurs, il n'y a pas d'antisémitisme chinois. Et ces juifs peuvent pratiquer leur culte, sauf que de plus en plus, ils vont oublier pas mal de choses. Et ils savent qu'ils sont d'origine juive, ils continuent à pratiquer le judaïsme, mais il y a de moins en moins de rabbins, il y a de moins en moins de spécialistes de la culture juive parmi eux. Et donc, leur influence va s'étioler. Mais si elle s'étiole, elle ne disparaît pas pour autant. C'était l'histoire des Juifs de Chine. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.